Can you wave your hands? Les œuvres de Dieu sont merveilleuses. Miraculeux. Dieu de gloire, nous bénissons ton Seigneur. Que ton nom soit loué, que ton nom soit exalté, que ton nom soit magnifié et que ton nom soit glorifié. Reçois la gloire pour tout ce que tu es et tout ce que tu as. Nous nous prosternons devant toi. Viens régner au milieu de nous. Que ta parole soit annoncée avec puissance. Et que ta volonté s'accomplisse dans la vie de tout un chacun. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Venons nous asseoir. Amen. Donc aujourd'hui, nous voulons parler, amen, de nos pères, Marie de nos terres. Nous voulons parler de nos pères, Marie de nos terres. Nos pères, Marie de nos terres. Le mariage. Alléluia. Amen. Est une relation sacrée. À la base, qui lie un homme et une femme. Afin de faire de ces deux êtres une seule personne. Le mariage a pour but de fusionner deux êtres qui s'aiment. Alléluia. Amen. Afin qu'ils deviennent une seule personne. Comme l'Écriture le dit, les deux deviendront une seule chair. Mais en dehors du mariage défini par Dieu, qui est le mariage classique entre un homme et une femme, on a observé le mariage entre les esprits, c'est-à-dire les démons, et les êtres humains. Amen. Amen. La Bible dit les fils de Dieu. Alléluia. Amen. Virent que les filles des hommes étaient belles. Et ils prirent entre elles toutes celles qu'ils choisirent. Là, nous voyons le mariage qui est sorti du cadre classique que nous connaissons. Et nous assistons au mariage entre un être humain et un esprit. Alléluia. Amen.
Comme les êtres humains se marient, un esprit aussi peut se marier. Le Seigneur nous en donne l'idée lorsqu'il nous dit que Christ viendra chercher son épouse qui est l'Église. Et la Bible a longtemps parlé de la noce de l'agneau. Ce qui nous laisse comprendre qu'il s'agit d'un mariage qui aura lieu. Où nous allons nous unir avec notre Créateur. Alléluia. Amen. Et chacun doit tout faire pour avoir part à ce salut. Pour connaître, alléluia, ce mariage. Donc des esprits peuvent s'unir à des êtres humains dans un lien de mariage. Il y en a qui rêvent. Ils voient que quelqu'un est venu leur faire porter une bague. Alléluia. Amen. Ils vivent des relations idylles. Alléluia. Amen. Ils vivent des relations, alléluia, d'amour dans les rêves. Amen. Des relations sexuelles dans les rêves. Et cela a des impacts sur leur vie dans ce monde-ci. Il s'agit bien, bel et bien, alléluia, d'un mariage. Mais un mariage entre un esprit et un être humain. Il y a un autre type de mariage qui n'est pas un mariage entre deux êtres humains, qui n'est pas non plus un mariage entre, alléluia, un être humain ou bien un esprit et un être humain. Mais il s'agit ici d'un mariage entre la terre sur laquelle nous sommes en train de marcher et un esprit. Le mariage se célèbre aussi entre la terre matrice et un esprit. Nous savons tous que l'homme est tiré de la terre. Et aussi vrai que nous sommes tirés de la terre, la terre sur laquelle nous marchons a de l'influence sur l'homme. Quand l'homme enlève ses chaussures et touche la terre avec la paume de ses pieds, il se retrouve en connexion avec la terre matrice. Quand vous lisez dans Josué 1, le verset 3, le Seigneur a dit, alléluia, amen, que là où la plante de votre pied foulera, je vous le donnerai en possession. Et partout où le Seigneur Jésus-Christ lui-même devait passer, quand il a mené sa mission ici-bas, la Bible dit il envoya au-devant de lui 70 disciples scindés en groupe de 2 individus. Et ces personnes-là sont conviées
à ne parler à personne en chemin. Il ne devait porter ni sac, ni vêtements en double. Amen. Amen. Et il ne devait pas porter de souliers. Et ils sont appelés à aller partout où le maître devait aller. Pourquoi? Parce qu'il devait posséder la terre. Il doit établir une connexion avec la terre. Et cette connexion a une mission. Restaurer la terre. Régénérer la terre. Renverser les autels. Délivrer la terre de tout mariage. Mais bien aimé dans le Seigneur, on ne peut pas réussir sur une terre qui n'est pas favorable. On ne peut pas réussir sur une terre qui n'est pas favorable. C'est pourquoi Jésus-Christ lui-même a travaillé sur la terre. Et ce qui m'intéresse ce soir, c'est le mariage de la terre à des esprits, particulièrement aux esprits des morts. L'esprit des morts, c'est un esprit par lequel les occultistes, les sectaires, Amen. Particulièrement la Rose-Croix, la franc-maçon, alléluia, les Illuminati, les satanistes. C'est l'esprit fondamental sur lequel ils bâtissent leur secte et leur pouvoir. Alléluia. Amen. Mais l'esprit des morts est un esprit qui, par sa particularité, entretient un lien étroit avec la terre. La terre qui doit être favorable à toi pour ta réussite est contrôlée par l'esprit des morts. Alléluia. Amen. C'est pourquoi quiconque veut dominer dans ses limites, dans un milieu, Amen. Dans un contrée, Alléluia. Amen. Doit savoir travailler contre le mariage de la terre. Le jour de Toussaint, ce jour-ci, c'est un jour où des libations se font. Des sacrifices se font. Et la plupart de ces sacrifices-là se font à terre. Alléluia. Amen. La plupart des esprits, Amen, démoniaques, on élève pour eux un autel. Mais pour l'esprit des morts, c'est la terre qui est son autel. Donc c'est un esprit qui aime posséder la terre elle-même. Il est difficile de voir un autel comme ça et on te dit que ça c'est un autel pour l'esprit des morts. Il en existe. Mais alléluia. Amen. Quand on parle de l'esprit des morts, elle aime plutôt s'emparer de la terre. Elle aime plutôt prendre contrôle de la terre. Elle aime faire de la terre son autel. C'est pourquoi la plupart des sacrifices qui sont offerts à l'esprit de mort sont offerts à même le sol, à même la terre. Si tu as compris, dis-moi Amen.
Si quelqu'un a compris, il n'a qu'à dire Alléluia. Amen. Quand nous lisons dans Ésaïe 62, nous voyons notre Dieu clairement évoquer le mariage de la terre. Nous allons faire une prière. Alléluia. Amen. Que la terre te soit favorable. Et que tout ce que tu fasses prospère sur la terre. Je ne t'écoute pas me dire Amen. Je dis tu mangeras les meilleurs fruits de la terre. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Je ne t'écoute pas me dire Amen. Alléluia. Amen. Comme je suis en train de le dire. Ésaïe 62, le verset 4. La Bible déclare: on ne te nommera plus délaissé. J'espère que tu es en train de lire avec moi. Nous lisons ensemble au nom du Seigneur Jésus. On ne te nommera plus délaissé. On ne nommera plus ta terre désolation. Mais on t'appellera mon plaisir en elle. Et l'on appellera ta terre épouse. Quand est-ce qu'on commence par appeler quelqu'un épouse? C'est au moment où un mariage a été contracté. Ici, la Bible dit: et l'on appellera ta terre épouse. Car l'Éternel met son plaisir en toi. Et ta terre, soulignez là-bas, ta terre aura un époux. Nutu. Ta terre sera appelée épouse et ta terre aura un époux. Donc là-bas, nous voyons la Bible parler du mariage de la terre. Nous voyons la Bible appeler la terre épouse. Et nous voyons la Bible déclarer que la terre aura un époux. Et quel est l'époux de ta terre? L'époux de la terre de ta maison. L'époux de la terre de ta nation, de ta patrie. Qui est l'époux là? Avant de comprendre ces choses, nous devions comprendre que la terre est une entité vivante. La terre parle. La terre crie. La terre décrète. Papa Job a dit: si ma terre crie contre moi, si j'ai mangé le produit sans en avoir payé le prix. Amen. Job 31, verset 38. Job 31, verset 38. Nous lisons ensemble la parole du Seigneur. Si ma terre crie contre moi, et que ces sillons versent des larmes, là-bas nous voyons la terre qui pleure, la terre qui crie. La terre est une entité vivante sur le plan spirituel. C'est pourquoi la Bible
parle même du faculté de se marier au niveau de la terre. La terre sera appelée épouse. La terre aura un époux. Parce que la terre a la faculté de parler. La terre a la faculté de crier. Alléluia. Amen. La terre a la faculté de verser même des larmes. La terre a la faculté d'inscrire, d'écrire. Amen. Amen. Quand nous lisons dans Jérémie 22, le verset 29, la Bible dit, Père, terre, écoute la parole de l'Éternel. Car ainsi parle l'Éternel. Inscrivez. Voyez? Alléluia. Amen. Là-bas, nous voyons la terre à laquelle on donne l'ordre d'inscrire, d'écrire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Et la Bible confère à la terre même des fonctions avancées. Des fonctions avancées telles que maudire, telles que détruire, telles que ruiner. Quand nous lisons dans Genèse 4, le verset 10 à 11. Genèse 4, verset 10 à 11. La Bible déclare. Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Là-bas, nous voyons des fonctions avancées, telles qu'une terre qui ouvre la bouche et boit le sang. Ça, c'est une fonction avancée. Il ne s'agit plus seulement de parler, mais ouvrir sa bouche, manger, boire. C'est des fonctions avancées. Alléluia. Amen. Amen. Qui sont conférées à la terre. Donc la terre a la capacité d'exercer. Alléluia. Donc, il dit, tu seras maudit de la terre. Qui est en train de maudire là-bas? La terre. Donc, la terre a la faculté même de maudire quelqu'un. De définir que la personne ne pourra réussir. Par exemple, pour détruire la vie de Jéconia. Dans le livre de Jérémie 22 que nous venons de lire, c'est à la terre qu'on a dit, inscris cet homme comme privé d'enfant. Un homme dont les jours ne seront pas prospères. Un homme qui ne réussira pas à s'asseoir sur le trône de David ni à régner en Juda. La terre l'a inscrit. Et le monsieur n'a jamais régné. Il n'a jamais eu à ce trône. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que la terre dit de toi? Qu'est-ce que la terre a enregistré contre concernant? Nous sommes tirés de la terre. Et la terre a de l'influence sur nous. Tant que tu marches sur la terre, la terre peut recevoir des mandats contre toi. Ou bien la terre peut recevoir des mandats
pour ton élévation. Et la terre veille à ce que le mandat la puisse s'exécuter dans ta vie. Donc la terre peut être favorable à quelqu'un. La terre peut dévorer quelqu'un. La terre peut ruiner quelqu'un. La terre peut détruire quelqu'un. Parce que la terre est une entité vivante sur laquelle nous marchons. Et elle influence notre vie. C'est pourquoi quand Jésus est venu, il a travaillé sur la terre. Mon ami, tu dois travailler sur la terre. Maintenant, ce qui se passe, c'est que la terre, on sait qu'il peut faire le bien, on sait qu'il peut faire le mal. Mais le diable, connaissant le pouvoir de la terre sur l'homme, il a tout fait pour s'unir avec la terre, pour marier la terre et avoir l'autorité sur la terre, afin de contrôler tous ceux qui sont sur la terre. Donc, quand la terre a un mari démoniaque ou maléfique, alléluia, vous aurez de la difficulté pour réussir sur la terre là. C'est pourquoi tu dois posséder la terre sur laquelle tu te trouves. Tu dois posséder la terre de ta maison. Tu dois posséder la terre de ton lieu de travail. Tu dois posséder la terre de ta nation. Tu dois posséder la terre partout où tu te trouves. Tu dois posséder la terre dans son entier. Alléluia. C'est comme ça que la terre te sera favorable. Mais tant que tu ne le possèdes pas, et tant qu'un démon ou une entité en fait son mari, le démon là peut manipuler la terre contre toi. Tu seras errant et vagabond. Tu seras en conflit à chaque fois. La terre sera derrière sous tes pieds. Ce que tu feras ne réussira pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Au lieu de l'or, tu auras la poussière. Pourquoi? Parce que la terre est derrière sous toi. La terre te résiste afin que ce que tu fasses ne réussisse pas. Mais que toute résistance au niveau de la terre concernant ta vie soit brisée au nom puissant de Jésus. Je ne t'écoute pas dire Amen. Je ne t'écoute pas dire Amen. Je ne t'écoute pas dire Alléluia. Donc, comme je suis en train de l'expliquer. Amen. Amen. Maintenant, tous ceux-là qui forment le mal des ancêtres, tous ceux-là qui sont les morts. Amen. 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 Qui forment ce qu'on appelle le séjour des morts. L'ensemble des morts, c'est le séjour des morts. Des morts sans Christ, bien sûr. Alléluia. Amen. Ce séjour des morts-là, on leur offre des libations, des sacrifices sur la terre. Le but, c'est de les marier à la terre en élevant un autel sur la terre pour eux. Quand tu viens ici, est-ce que tu peux voir l'autel là? Quand on verse une libation sur la terre, alléluia, amen, aux esprits des morts, tu viens là-bas le lendemain ou 2 jours après. Est-ce que tu sauras qu'on a fait quelque chose là-bas? Mais est-ce qu'il y a hôtel là-bas ou pas? Il y a hôtel, mais un hôtel invisible. Un hôtel qui lie l'esprit des morts avec la terre. Aujourd'hui, en ce jour de Toussaint, on a encore versé des libations partout, particulièrement sur la terre africaine, ici au Togo. Alléluia. Amen. C'est l'histoire de l'Afrique.
Alléluia. Amen. Toi, tu ne peux pas rester comme ça. Lorsqu'on est en train de marier la terre au démon, or que la Bible dit de toi que là où fleura la plante de ton pied, c'est toi qui le posséderas. Et tu vas te taire. Et tu vas te taire et croire que tu vas réussir. Non. Il faut récupérer la terre. Il faut posséder la terre. Il faut libérer la terre. Il faut restaurer la terre. Il faut régénérer la terre. Il faut rendre la terre favorable à ta vie. Je ne t'écoute pas dire Amen. Vous me suivez? Alléluia. Et c'est ce que nous allons faire ce soir. Nous allons parler à la terre. Que la terre boive le sang de Jésus. Nyama uva klom, nema ununye, nyama uva klom, nema ununye, azon lisyozo miele, ope soma la siome, azon lisyozo miele. Open-nous la siome. Nama uva klom, nema ununye. Oh, uva klom, nema ununye. Nema uva klom, nema uva klom, nema ununye lo. On fait son relation mélo, azolition miele. On fait nous la siomé, va gloire, nema ununyelo, va gloire, nema va gloire. Lève les deux mains vers le Seigneur. Lève les deux mains vers le Seigneur. Lève les deux mains vers le Seigneur. La chanson dit: Seigneur, l'avenir de ma marche ici-bas est d'entre tes mains. Oh mon Dieu, viens conduire ma vie afin que je puisse tout bien finir. Oh mon Dieu, viens me conduire. Lève les deux mains vers le Seigneur. Il va te conduire dans cette prière, dans ce moment de prière. Il va se révéler dans ta vie. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Est-ce que tu peux commencer par lui dire merci? Est-ce que tu peux commencer par l'élever? Est-ce que tu peux commencer par l'exalter? Est-ce que tu peux commencer par l'adorer? Est-ce que tu peux commencer par lui dire merci? Oh Seigneur Jésus, nous prosternons devant toi. Reçois la gloire. Oh, reçois la louange. Masukata libra ados.
Remets les deux mains encore une fois. Nous bénissons ton Seigneur. Au nom de Jésus. Nous allons prier maintenant. Nous allons déclarer au nom de Jésus-Christ que tout mariage établi au niveau de ma terre, au niveau de ta terre, au niveau de la terre de ta maison, au niveau de la terre de ton patrie, au nom de Jésus, que la terre boive le sang de Jésus. Nous neutralisons les alliances là, le mariage là, nous brisons le mariage là, et nous déclarons que nous possédons la terre, nous prenons la terre en contrôle. Aucun démon ne prendra la terre en contrôle, mais il est écrit que là où la plante de notre pied foulera, l'Éternel nous le donnera en possession. Je le prends en possession et je libère ma terre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prie maintenant, prie maintenant, prie maintenant, prie maintenant, prie maintenant. Proclame les crêtes et confesse au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Parle à la terre, qu'elle boive le sang de l'agneau. Au nom de Jésus, libère-la de tout mariage, libère-la de toute influence dans l'esprit démoniaque. Bois le sang de l'agneau, 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 bois le sang de l'agneau.
Prie, élève la voix, prie.
In the name of Jesus. Amen. Amen. Nous allons encore prier. Comme je l'ai dit dans Josué 1, le verset 3, la Bible dit tout lieu. Que quelqu'un dit tout lieu. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Comme je l'ai dit à Moïse. Que quelqu'un dit tout lieu. Quand on parle de la plante des pieds, aujourd'hui, j'ai porté un tapette. Amen. Ça m'est facile de montrer certaines choses. Amen. Amen. Quand on parle de la plante de pied, la plante de pied, c'est ici. Maintenant, la Bible dit tout lieu que foulera la plante de ton pied. Du moment où l'homme se dépouille de son soulier. Alléluia. Amen. Nous sommes tirés de la terre. Et il touche la terre d'où il est tiré. Il est en connexion directe avec la terre. C'est pourquoi les charlatans, avant de faire certaines choses, ils enlèvent leurs chaussures. Dans les églises qui sont des sectes, vous allez les voir souvent marcher pieds nus. Notre Dieu ne nous demande pas de marcher pieds nus. Amen. Amen. Mais notre Dieu nous dit, à nous, les enfants de Dieu, il dit partout où foulera la plante de ton pied. Du moment où la plante de ton pied foule le lieu, tu es d'abord en connexion directe avec la terre. Et puis il y a une promesse divine qui dit, là où foulera la plante de ton pied, je te le donne en possession. Donc il y a un mystère de possession qui se déclenche lorsque je foule tout lieu. Alléluia. Amen. Quand je foule la terre, le Dieu qui a fait la promesse est comment? Est vivant, est réel, et il amène en accomplissement ce qu'il a dit. Il active la puissance de la possession, le mystère de la possession. La parole de Dieu, dans la parole de Dieu, il y a des principes. Pour posséder un milieu, il y a des principes. Pour posséder une terre, il y a des principes. Mettez en marche les principes. Mettez en marche les principes.
Et vous serez heureux. Regardez. Quand nous lisons dans le livre de Luc. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Dans le livre de Luc 10. Luc 10. Le verset 3 à 4. Suivez-moi très bien. Luc 10. Verset 3 à 4. La Bible dit. C'est Jésus-Christ qui parle aux 70 disciples là-bas. Nous lisons au nom puissant de Jésus. Verset 3. Partez. Voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Partez. Je vous envoie comme des agneaux parmi des loups. Verset 4. Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers. Ne portez pas de souliers. Allez-y pieds nus. Et ne saluez personne en chemin. Pour rigoler de quelqu'un, j'ai l'habitude de dire. Et si tu vas en chemin, tu retrouves ta belle-mère. Tu vas la saluer bien, tu ne vas pas la saluer. Le Seigneur Jésus dit ne saluer personne en chemin. C'est l'ordre qu'il a donné aux 70. Il dit de ne pas porter les souliers. De marcher comment? Pieds nus. De ne pas porter de sac. Et de ne pas saluer quelqu'un en chemin. Mais de marcher pieds nus. Partout où lui-même devait aller. La Bible dit là où touche la plante de ton pied. L'Éternel dit je te le donne en possession. Alléluia. C'est-à-dire le mystère de la possession est déclenché. Et tu deviens maître du milieu. Amen. Amen. Afin que les anciens maîtres, afin que les maris qui ne doivent pas être. Alléluia. Amen. Les chefs sur le milieu doivent être brisés. Hello. Yeah. C'est pourquoi dans ton lieu de service, des fois, tu dois toucher ça avec la plante de ton pied. Surtout quand il y a des batailles qui se soulèvent pour te déloger. Seigneur, il est écrit, tout lieu que foulera la plante de mon pied, je le possède. Je possède ce lieu. Je suis indéboulonnable. Je suis, alléluia. Amen. On ne peut pas me détruire, ni me renverser, ni me renvoyer. Et nous avons des principes. La Bible dit tu connaîtras la vérité t'affranchira. Il dit mon peuple n'est pas manque de connaissance. Ce que la Bible nous dit est clair. Je suis en train de parler de quelque chose de très important. Alléluia. Amen. La maison là où tu es. Quand tu rentres dans la maison, pour une première fois, possède la maison. Possède la maison. Amen. Amen. Ton quartier possède-le. Alléluia. Yeah. Amen. Applique les principes. Jésus-Christ lui-même, Dieu 100%, a appliqué les principes. Et toi, tu ne veux pas appliquer les principes. Tu es plus que Jésus-Christ. Alléluia. Yeah. Applique les principes. Tu seras heureux. Je dis tout mari de ta terre. Alléluia. Amen. Qui a possédé la terre et qui utilise la terre contre toi afin que tu ne sois pas prospère, afin que tu sois vagabond, afin que tu sois errant, afin que tu souffres, afin que tu ne manges pas les fruits de la terre. Qu'il soit dégagé au nom de Jésus. Que la terre boive le sang de l'agneau.
Je déclare que je foule la terre, que je le possède. Terre, écoute la voix de l'Éternel. Bois le sang de Jésus. 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 Tout mariage que tu as contracté, qui t'a soumis à des démons, je me manifeste en tant que fils du royaume et je te libère au nom de Jésus de toutes ces influences-là. Bois le sang de Jésus. Sois libéré. Sois libéré. Sois libéré. Il est écrit là où foulera la plante de mon pied, je le posséderai. Je déclare que je te possède, que je te possède, que je prospère sur toi, que j'avance, que je réussis, que ma progéniture réussit, que tout ce que je fais réussit. Au nom puissant de Jésus, prie maintenant, prie déclare, prie décrète, prie déclare, utilise ton autorité, utilise ta puissance, utilise les principes bibliques. Prie maintenant au nom de Jésus. Déclare, proclame, décrète. Terre. Bois le sang de l'agneau. 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 Amen. Jesus. Alléluia. Amen. Dans ta maison, La paix wame. on a établi un mari de ta terre. Souvent, ça se fait au milieu de la maison. Des fois, à la porte de la maison. Souvent, au milieu de la maison. Des fois, à la porte de la maison. Des libations aux morts. C'est pas fini. Des fois, on enterre certaines choses dans la terre. Pour établir un point de contact entre la terre et un démon précis. On le fait pour les démons, d'autres démons à part l'esprit de mort aussi. Amen. Amen. Et à certains esprits, on utilise la cola, les coris qu'on enterre. On a enterré ça.
Amen. Amen. Dans certaines maisons. À d'autres endroits. Amen. Amen. Ce n'est pas la cola, le coris. Mais c'est l'eau qu'on t'a donnée. C'est l'eau, amen. Amen. Préparée. Qui est un point de contact pour le démon là. Et on t'a dit d'asperger ta maison avec l'eau là. D'asperger le lieu de commerce. D'asperger le boulot, le bureau avec l'eau là. Alléluia. Amen. Et tu as amené un étranger. Tu as amené un démon qui est maintenant venu se loger, devenu le mari de ta terre. Certaines personnes, on vient chier dans ton lieu de commerce. On vient préparer des choses déposées dans ton lieu de commerce. Quelqu'un, un étranger qui vient poser un mari à ta terre. Que tout mari de ta terre soit brisé. Que tout mari de ta terre soit brisé. Que la terre boit le sang de l'agneau. Que la terre soit libérée. La Bible dit toute la création a été soumise à la vanité. Non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. La création toute entière soupire et attend la manifestation du Fils de Dieu. La terre fait partie de la création. Et la Bible dit la création soupire et attend la manifestation des fils de Dieu. Tu vas maintenant prier que la terre soit libérée, qu'elle boive le sang de Jésus, qu'elle soit libérée. Alléluia. Si tu peux la toucher, touche-la. Si tu peux la toucher avec la plante des pieds, touche-la avec la plante des pieds. Déclare que tout ce qui a été fait en ce jour pour posséder la terre et livrer la terre à des démons, à l'esprit des morts. Terre, écoute la voix de l'Éternel. Bois le sang de Jésus. 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 Je te libère de tout hôtel, de tout sacrifice, de toute influence et de tout point de contact qui te livre à un démon. À partir d'aujourd'hui, bois le sang. Bois le sang. Bois le sang. Vomis. Toute libation. Tout sacrifice. Tout ce qu'on t'a donné à manger. Vomis-les. Prie maintenant. Parle à la terre. De la famille. Parle à la terre. De la famille. Neutralise. Brise. Renverse. Parle. Bois le sang de Jésus. Bois le sang de Jésus. Nous brisons les hôtels là. Bois le sang de l'agneau. Nous libérons. Nous te libérons de ces influences maléfiques, démoniaques, sataniques. Au nom de Jésus, je le proclame, je le déclare, au nom de Jésus. Bois le sang, bois le sang, bois le sang, au nom de Jésus. La dernière prière pour ce soir. Tu vas prier maintenant. On a vu Jérémie, il a prié. Il a dit terre. Inscris cet homme-là. Parce qu'il connaît les facultés de la terre. Il connaît les mystères. Les yeux. Alléluia. Amen. Il dit terre. 3 fois.
inscrit cet homme comme un homme qui est privé d'enfant. C'est-à-dire, il est en train de maudire Jeconia. Dieu a dit à Jérémie, maudis-moi Jeconia. Jérémie n'est pas parti chez Jeconia pour lui dire, je te maudis. Jamais. Alléluia. Amen. Il est parti à la porte de la ville et il a déclaré des malédictions. Un homme de mystère, c'est un homme de mystère. Celui qui connaît les secrets de Dieu, il connaît les secrets de Dieu. Personne ne peut se lever le lendemain et puis inventer l'adoration de Dieu. La façon dont on doit adorer Dieu, Dieu l'a écrit dans sa parole. Nous ne sommes pas appelés à changer quelque chose. La Bible dit malheur à celui qui ajoute un iota ou qui enlève un iota. Donc s'il y a des principes bibliques et toi tu enlèves, tu n'appliques pas, malheur à toi. S'il y a des principes bibliques que tu refuses d'utiliser, malheur à toi. C'est à toi de dépend, c'est au dépend de toi-même que tu le fais. Dieu l'a disposé pour toi. Amen. Amen. De deux. Quand quelque chose n'est pas écrit dans la Bible et que toi tu es en train de l'inventer, malheur à toi aussi. On ne doit rien ajouter, on ne doit rien retrancher. C'est ça la parole de Dieu. Tu vas maintenant prier. Tu vas parler à la terre. Comme on a parlé à la terre de maudit Jeconia, tu vas dire toi à la terre de te bénir. Père, inscris-moi comme un homme qui est prospère, comme un homme qui réussit dans ses entreprises, comme un homme. Vous voyez? Amen. Est-ce que tu es capable de faire? Nous allons faire cette dernière prière. Est-ce que tu peux te mettre sur tes pieds? Est-ce que tu peux te mettre sur tes pieds? Est-ce que tu peux te mettre sur tes pieds? Tu vas déclarer au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Terre. Inscris-moi comme un homme qui est prospère. Comme un homme qui réussit dans ses entreprises. Comme un homme qui est la tête et non la queue. Comme un homme qui trouve faveur et grâce aux yeux des rois. Comme un homme qui règne dans son domaine d'activité. Tout démon qui règne sur toi, tout trône qui règne sur toi, au-delà du trône de l'Éternel, je le déclare renversé, je le déclare brisé au nom de Jésus. Le trône des serpents et des esprits aquatiques est brisé sur toi. Tout trône maléfique, tout trône des sorciers, tout trône démoniaque sur toi est brisé, est brisé, est brisé. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Prie maintenant, prie maintenant, prie maintenant, prie maintenant. Déclare la bénédiction, déclare l'élévation, déclare la gloire, déclare cela, déclare cela, proclame cela, déclare cela. Hey!
Commence par dire merci à l'Éternel. Dis merci. Wakpe, Kopupu, Onchi Koku Kata, Yocho, Koku Ade Chilo Troya, Yosubalo Troya, Wakpe, Sokoto Rababa, Dis-lui merci. Dieu de gloire, nous bénissons ton Seigneur. Sois loué, sois exalté, sois magnifié. Reçois la gloire. Parce que tu nous as conduits dans tes faveurs, dans tes grâces. Nous savons que la terre est libérée. Et nous savons que tu règnes sur elle. Et ta gloire apparaît. Sois élevé, Dieu trois façons.
puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Nous allons prendre nos offrandes et recevoir en même temps la dernière bénédiction. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je crierai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai. Can you do it? Je proclamerai. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je ferai tout, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai gloire de ton nom. Je proclamerai. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je ferai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai gloire de ton nom. Dieu de gloire, nous bénissons ton Seigneur. Oui, Seigneur, nous parlerons de ta bonté et de ta fidélité, qui est pour nous un bouclier, qui ne manque jamais dans l'adversité. Dieu de gloire, nous bénissons ton Seigneur. Voici nos offrandes. Nous la portions sur ton autel. Bénis-les, bénis nos vies. Que nos vies ne soient plus jamais la même chose. Nous bénissons ton Seigneur parce que tu continues avec nous durant ce temps de jeûne et prière, afin que le deuxième et le troisième jour soient remplis de gloire. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. God bless you. Alléluia. Que sa faveur et sa grâce te soient multipliées. Alléluia. Que sa bonne merci repose sur toi. Nous allons dans la paix du Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. God bless you.